La disparition de grands Vaishnavas de notre groupe Parampara, où il y a quelques jours de cela, de Bhakti Chandan Yati Maharaj expliquait cette fierté qu'un bhakta il éprouve en étant connecté à cette Guru Parampara, et cet enthousiasme à faire partie de cette Guru Parampara où de tels grands Vaishnavas sont présents, où les gloires de ces grands Vaishnavas sont illimitées, incommensurables et merveilleux à entendre. Et en ce jour, parfois, les Vaishnavas nous demandent de faire un service, c'est pas prévu, parfois c'est encore moins prévu, et parfois c'est encore moins prévu, comme aujourd'hui par exemple, où les Vaishnavas nous demandent de faire ce service que de parler sur la gloire de nos acharyas et Mahaprabhu, Radha et Krishna. Donc on va lire un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur qui glorifie les Vaishnavas d'une manière tellement merveilleuse. Ô vénérable Vaishnav, océan de compassion, s'il vous plaît, soyez miséricordieux envers votre serviteur et purifiez-moi en m'accordant l'ombre de vos pieds pareils au lotus, ces pieds que j'étreins humblement. S'il vous plaît, soyez miséricordieux à mon égard, domptez mes 6 impulsions et purifiez-moi de mes 6 défauts. Veuillez m'accorder les 6 qualités. Veuillez m'accorder de purifier les 6 qualités et m'offrir de goûter les 6 sortes d'associations avec les personnes saintes. Je suis assis ici dans l'espoir d'obtenir votre association. Seul, je ne me sens pas la force de poursuivre le chant du Saint-Nom, du Seigneur Hari Krishna. S'il vous plaît, accordez-moi votre bénédiction en m'accordant ne serait-ce qu'une seule goutte de foi, grâce à laquelle il est possible d'obtenir le plus grand trésor du Saint-Nom de Krishna. Krishna vous appartient, vous possédez le pouvoir de me le donner. Je ne suis qu'un pauvre mendiant, courant simplement derrière vous en criant « Krishna, Krishna ». Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Om Aganati Milandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Nitinamine Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Gosamiti Namine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Lupine Shri Srimad Bhakti Budayave Bhayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Pramhodaya Puri Gosamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hiti Namine Namam Vishnu Padaya Acharya Shimarupine Shrimad Bhakti Pragyana Keshava Hiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Lakshaka Shiradev Goswami Hiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Hiti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha
Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Bhakti Vibhuda Goswami Maharaj, dans une conférence, il expliquait le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas. Bien que c'est un divertissement qu'on a entendu de nombreuses fois, c'est toujours bon et agréable d'entendre encore et encore et encore les doux divertissements de nos acharyas. Jai Shri Nitya Vijamba Shri Nanda Yashoda Gopala Shri Radha Manju Ki Jai. Et Narada Muni, donc, un jour, est allé voir le Seigneur et il lui a posé cette question. Quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas ? Et le Seigneur a dit à Narada Muni, va à ce lac, il y a une fleur de lotus, et sur cette fleur de lotus, il y a une abeille. Pose-lui cette question. Narada Muni, il pensait, c'est le Seigneur suprême, pourquoi juste simplement, il ne répond pas à la question que je lui ai posée, pourquoi il m'envoie poser cette question à cette abeille ? Et il a accepté. Et il a accepté les paroles du Seigneur, il allait poser cette question. Parce que Narada Muni est un grand, grand Vaishnava, il peut voyager à travers tous les systèmes planétaires. Et il peut parler avec même les animaux. Donc Narada Muni est arrivé, il a posé la question à cette abeille et il lui a demandé quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas. L'abeille a tourné la tête et paf, elle est morte sur le champ. Narada Muni était surpris. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il est allé voir le Seigneur de nouveau et il lui a expliqué ce qui s'était passé. Et il lui a dit, s'il te plaît Seigneur, je veux savoir, quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas ? Et Krishna, en souriant, il a dit, oh, va voir, il y a un oiseau sur une branche, va lui poser la question. Narada Muni, de nouveau, il ne comprenait pas, mais bon, il a accepté. Il est retourné sur la terre, il est allé poser la question à l'oiseau. Quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas ? L'oiseau, il a tourné la tête vers Narada Muni. Et paf, il est mort, il a quitté son corps de nouveau. Narada Muni, il était un peu agacé, énervé, que le Seigneur lui joue des tours comme ça. Le Seigneur aime jouer avec ses dévots. Donc pendant plusieurs jours, Srila Bhakti Maharaj, il explique, Narada Muni, il boudait un peu le Seigneur, il ne voulait plus aller le voir. Et après quelque temps, il voulait vraiment connaître la réponse à sa question. Il est retourné voir le Seigneur et avec empressement et insistance, il a demandé, s'il te plaît, dis-moi quelle est l'association du bénéfice, quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas. Et Krishna, il rigolait, et avec son doux sourire merveilleux, tellement attirant pour les bhaktas. Et il lui a dit, il y a un enfant qui vient de naître dans un royaume, va lui poser la question. Narada Muni a dit non, c'est pas possible. Je vais lui poser la question et de nouveau il va quitter son corps et tout le monde, ses parents, la famille, dans ce jour tellement joyeux, et ils vont être en colère après moi. Krishna, le Seigneur a dit, fais-moi confiance, vas-y, pose-lui la question.
Narada Muni s'est rendu dans ce palais et il a posé la question à l'enfant. Et là, l'enfant a répondu. J'étais une abeille. Mon corps est devenu un oiseau et maintenant, je suis dans ce corps humain. Et je peux commencer mon service de dévotion dû à l'association avec toi. Vaishnava. Jai Shri Nishingadeva Bhagavan ki jai. Dû à l'association avec Narada Muni, ce jiva dans le corps d'une abeille a atteint la forme de vie humaine et a pu commencer le service de dévotion. Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur lui-même, aimait tellement étreindre ses dévots, entendre parler ses dévots, voir ses dévots. Il est Krishna lui-même. Il est le Seigneur dont tout émane. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, tout émane de moi. Je suis l'origine de toute chose. Comme Gurudev disait hier, tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Mais Krishna, quand il vient dans ce monde sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, il aimait tellement entendre parler les gloires du Seigneur de la bouche de ses dévots. Et Raghunath Das Goswami, un associé intime de Shri Chaitanya Mahaprabhu, est né dans une famille très riche et il avait un poste très important. Et il a tout quitté. Dans un premier temps, il voulait tout quitter, mais Mahaprabhu lui a dit non. Gurudev, il expliquait, Bhakti Chandra Maharaj, dans une conférence, il lui avait expliqué intérieurement, tu es avec moi, extérieurement, tu agis dans ce monde, tu fais ton devoir. Et en temps voulu, tu renonceras et tu me rejoindras. Et Srila Radhanath Swami, dans une conférence, il expliquait quand Raghunath Das Goswami est arrivé et il était vêtu avec une chada avec d'une certaine valeur. Et il a échangé cette chada avec un mendiant. Et Mahaprabhu était très satisfait de voir le renoncement de son dévot, son bhakta. On voit dans ce merveilleux livre Manashiksha, où Raghunath Das Goswami écrit de belles prières chez Srila Radha Krishna. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'apparition, la disparition de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'apparition. Vishwanath Chakravarti Thakur est un très très grand acharya. Il a écrit tellement de commentaires. Disparition. Tellement grands écrits. Tous les Vaishnavas suivent les commentaires de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. On est tellement fortunés de pouvoir lire en français les commentaires de la Srimad Bhagavad Gita de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, du Srimad Bhagavatam. Parce que Mahaprabhu, lui-même, quand il rencontrait, par exemple, Ramananda Roy, dans cet entretien,
Mahaprabhu posait les questions à Ramananda Roy, et Ramananda Roy répondait. Et au tout début de cette discussion, il y avait des brahmanas qui observaient cette scène où Ramananda Roy et Sri Chaitanya Mahaprabhu s'étreignaient et pleuraient d'extase en tombant presque inconscients. Ces brahmanas, quand ils voyaient cette scène, ils se disaient « Oh, mais comment Ramananda Roy, qui est une telle position, étreint ce sannyas, bien effulgent, mais il ne pouvait pas voir la position du Seigneur. » Et dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué qu'à ce moment-là, Mahaprabhu a rétracté toutes ces émotions transcendantales. Et il a pris une position plus externe. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans le commentaire, il explique par l'érudition, par la connaissance intellectuelle, on ne peut pas voir le Seigneur. Simplement par la dévotion, la bhakti, on peut apprécier, on peut goûter à ce nectar qui est l'association avec les Vaishnavas. Par la simplicité. C'est la qualité première à développer. Gaur Govinda Maharaj, il expliquait ce divertissement. Un jour, il y avait un rassemblement à Rikata. Il y avait une personne qui narrait les gloires du Seigneur à travers le Srimad Bhagavatam et qui décrivait un verset qui explique que simplement en chantant le nom Hari, Hari, toutes nos anxiétés, tous nos problèmes disparaissent. On n'a simplement qu'à lever les bras et chanter Hari, Hari. Et il y avait 2 personnes qui étaient présentes ce jour-là. Une jeune fille avec sa belle-mère, plus âgée. Et ils venaient de l'autre côté de la rive. Donc quand ils sont venus pour écouter le Harikatha, l'eau était assez basse. Donc ils ont pu facilement traverser. Mais au retour, les eaux avaient augmenté, c'était devenu plus haute. Et la jeune, en entendant les gloires du Seigneur, sans anxiété, elle a traversé le Gange en levant les bras et en chantant « Hari, 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 Hari » et facilement, elle a atteint l'autre côté de la rive. Mais la vieille dame, elle a commencé à avancer et elle coulait, elle était complètement anxieuse, paniquée dû à cette situation. Elle ne chantait pas « Hari, Hari ». Elle demandait de l'aide à sa belle-fille. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne viens pas m'aider ?» Elle lui a répondu « Oh, mais chante juste Hari, Hari, lève les bras, tu verras, tu arriveras facilement à traverser. » « Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis aînée par rapport à toi, j'ai l'expérience. C'est pas si simple. Tu comprends? Là, je suis dans une situation difficile. Comprends ma situation. » Bien sûr, la belle-fille est allée aider sa belle-mère. Gaur Govinda Maharaj, il explique ce principe d'agir dans la simplicité. C'est l'attitude, la qualité qu'un Vaishnav désire développer.
simplicité est égale humilité. Parce que quelqu'un de simple, il va pas se mettre en colère, s'enorgueillir ou être imbu de sa personne. Parce qu'il comprend que tout vient du Seigneur. Il reçoit tout du Seigneur, il reçoit tout de son maître spirituel. Et il sert le Vaishnav. Je me rappelle, Bhakti Chandanyati Maharaj, il expliquait qu'un serviteur, un disciple, le maître spirituel lui demande de faire tel service, et il jongle de service en service d'une manière tellement enthousiaste, parce que il est simple, donc le maître spirituel lui demande de faire tel ou tel service, il est prêt à recevoir. Comme il disait hier dans la conférence, c'est pas si simple. Plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il y a l'ego, parce qu'il y a le désir de vouloir faire les choses comme on veut les faire. Parce que la simplicité, ça veut dire l'humilité. Et l'humilité, c'est l'ornement des Vaishnavas. La guirlande des Vaishnavas. Que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami a expliqué dans le Chaitanya Charitamrita. Être aussi tolérant qu'un arbre. Bhaktivinoda Vishnu Maharaj, il prenait cet exemple du divertissement de Prahlad Maharaj. Parce qu'une fois, il y avait une disciple de son maître spirituel, chez Bhaktivinoda Tirtha Maharaj, qui était venue se plaindre en disant « Ma belle-mère, elle est tout le temps après moi, elle me contrôle, elle me critique, avec mon mari c'est difficile, et puis mes voisins, et toute une situation compliquée. » Elle en avait marre, elle était fatiguée. Et Srila Bhaktivinoda Tirtha Maharaj lui a répondu « Est-ce que tu as été ébouanté? Est-ce que tu as été jeté d'une falaise? Est-ce que tu as été transpercé avec des lames, avec des lances? » Elle a dit non, non, non. C'est juste quelques mots qui te sont... c'est juste quelques mots qui te perturbent, qui te mettent dans cet état. Tu dois simplement tolérer. Comme Prahlad Maharaj, son propre père. Prahlad Maharaj, notre Bhakta, glorifie les Vaishnavas. Son propre père qui le jetait d'une falaise, qui voulait le faire écraser par des éléphants. Même le mettre dans une grotte avec des serpents. Mais nous, si on nous parle un petit peu mal, on ne nous dit pas bonjour, ou on nous demande de faire un service qu'on n'a pas envie de faire, alors le mental, l'ego, la colère sort et on n'arrive pas à tolérer. Le Harikatha, les gloires des Vaishnavas, qui nous partagent les doux divertissements du Seigneur, c'est pour nous. Quand on écoute, on doit avoir cette écoute avec le cœur pour pouvoir ensuite mettre en pratique dans la vie de tous les jours.
la vie en communauté, la vie au travail, la vie dans la famille. Il y aura toujours des personnes qui viendront nous titiller, nous exploiter, que ce soit notre gentillesse ou une certaine situation, à leur profit. Ce monde est comme ça. C'est pour ça qu'on doit être comme Prahlad Maharaj, on doit suivre dans les traces de nos grands dévots. La tolérance. Dans la rue, quand on accomplit ce service de distribuer des livres, la tolérance est présente. Parce que, naturellement, en partageant la connaissance, pas tout le monde est favorable. Parfois, pendant plusieurs minutes ou heures, on peut avoir que des refus ou des personnes qui nous disent « j'ai pas le temps, non, ça ne m'intéresse pas ». Naturellement, on tolère. De la même manière, entre Vaishnavas, entre frères et sœurs, puisque dans la rue, on tolère avec les personnes. Gurudev, il expliquait ça. Quand il y a l'intimité, quand il y a une relation, naturellement, il y a plus d'intimité, donc on peut se permettre plus de choses. Mais avec les personnes qu'on ne connaît pas, on n'agit pas de la même manière. Mais comme explique Mahaprabhu, c'est l'attitude, cette attitude de simplicité, d'humilité qu'on cultive, qu'on apprend à développer. Donc quand les situations deviennent difficiles ou quand il y a des certains conflits, l'introspection et demander pardon est indispensable pour pouvoir continuer à progresser, continuer à cultiver cette plante de la dévotion. Parce que sans ça, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il explique, le cœur de Krishna, c'est les Vaishnavas, c'est ses dévots. Et Gurudev, il expliquait, même un dévot qui n'a pas atteint pleinement sa réalisation transcendantale, il est cher au Seigneur, il chante ses noms, il le sert sous la forme de la déité, il cuisine pour lui, il s'occupe des enfants, il travaille pour maintenir la famille du Seigneur. Il est un disciple du maître spirituel qui est connecté à cette Guru Parampara qui est tellement merveilleuse et rarement atteinte. On me parlait l'autre jour, après des millions et des millions d'existences, par la miséricorde du Seigneur, une personne rencontre un maître spirituel. Et à travers le maître spirituel, le disciple, il sert le Seigneur et il chante les gloires de l'objet d'amour du Vaishnava, qui est Radha Krishna. Et il sert le Vaishnava pour faire plaisir à Krishna, faire plaisir Nitai Vishvamar. Un jour, il y avait Srila Rupa Goswami qui méditait. Il chantait, il était absorbé dans les doux lilas du Seigneur Krishna. Et au même moment, il y avait une personne qui avait une une déformation physique. Et il a rendu ses hommages à Srila Rupa Goswami.
Et au même moment, Srila Rupa Goswami, dans sa méditation, il a commencé à rigoler. Et le Vaishnava qui venait pour écouter Rupa Goswami, il s'est dit « Ah, il se moque de moi dû à mon aspect physique. Pourquoi ?» Et un peu énervé, c'était pas un Vaishnava ordinaire. Et des fois, il y a des situations comme ça. Le Vaishnava est parti, un peu en colère. Et Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, Srila Rupa Goswami, dans son bhajan, il a été perturbé. Et il se demandait qu'est-ce qui se passait. Il a approché Sanatana Goswami, Jiva Goswami, pour leur faire part de son bhajan, qu'il devait y avoir quelque chose qui s'était passé même inconsciemment, sans qu'il le sache. Jiva Goswami, Sanatana Goswami ont donné des invitations à tous les Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, pour un festival et honorer le Prashad. Tous sont venus sauf un. Donc Sanatana Goswami, avec Srila Rupa Goswami, Jiva Goswami sont allés voir ce Vaishnava. Et avec grande humilité et dévotion, Srila Rupa Goswami, il a rendu ses hommages à ce dévot. Il lui a dit, d'une manière ou d'une autre, je t'ai offensé, oh s'il te plaît, pardonne-moi. Et là, le Vaishnava, Rupa Goswami lui a demandé, explique-moi qu'est-ce qui a pu bien se passer. Et il lui a expliqué que je suis venu te voir, et quand je suis arrivé, tu rigolais. Et moi, j'étais venu pour t'écouter. Et j'ai pas compris. Et Srila Rupa Goswami s'est rappelé. Ah, oui, ce jour-là, je me rappelais où Madhu Mangal, il est allé voir Krishna et il lui a dit « Oh, tu reçois tellement de sweets, de bonnes préparations de la part des gopis. Tu as ta flûte de pan, ton peacock, ton dhoti jaune, ta plume de pan. Est-ce qu'on ne pourrait pas échanger nos habits pour que je puisse obtenir une quantité importante de sweets ?» Et Krishna a dit d'accord. Donc il a donné sa flûte, sa plume de pan, son dhoti jaune à Madhu Mangal. Et au même moment, comme ça, il envoyait son démon, Keshi, pour qu'il tue Krishna. En lui disant, c'est facile, pour reconnaître Krishna, il a une plume de pan, une flûte et un dhoti jaune. Et quand Keshi est arrivé à Vraj, il a vu Madhu Mangal. Et il a commencé à courir, à foncer sur Madhu Mangal. Chez Narayana Maharaj, il explique. Simplement, le vent, en passant à côté de Madhu Mangal, l'a fait tomber, renverser
Madhu Mangal, à ce moment-là, Srila Rupa Goswami a rigolé en voyant que Madhu Mangal, il tombait de cette manière. Et donc il a expliqué au Vaishnava, pardonne-moi. Et l'autre Vaishnava va dire, non, c'est moi qui t'ai offensé, s'il te plaît, non, pardonne-moi. Et Sanatana Goswami a réuni Rupa Goswami et ce Vaishnava pour qu'ils s'étreignent d'amour. À travers tous ces divertissements, dans notre vie de tous les jours, par bonne fortune, grâce aux souvenirs de ces divertissements, on peut mettre en pratique avec nos frères et nos sœurs, avec notre mari, et avec spécialement le Gurudev, pour avoir cette bonne attitude, simplicité. Peu importe le service qu'on accomplit pour le Vaishnava, peu importe l'endroit où on se situe, qu'on soit une femme, un homme, la dévotion, l'attitude avec laquelle on accomplit le service nous donnera le succès dans notre vie spirituelle. Un jour, il y avait Sankaracharya qui était réuni avec des milliers de disciples. Ils attendaient tous le Harikatha, parce que Sankaracharya attendait que tous ses disciples soient présents pour commencer. Et donc ils arrivaient petit à petit, et au bout d'un moment, il y avait quasiment tout le monde, il manquait juste une personne. Et certains des disciples de Sankaracharya ont commencé à dire « Oh, c'est pas la peine de l'attendre, lui c'est juste un idiot, un bêta, il doit être occupé à faire des non-sens. C'est pas la peine de l'attendre. » Mais Sankaracharya dit « Non, on va l'attendre. » Et quand il est arrivé, il était tout pressé, parce qu'il était en retard. Il nettoyait l'endroit où vivait son maître spirituel, il lavait ses vêtements. Et avec empressement, il a rendu ses hommages. Il s'est levé, et son maître spirituel lui a dit « Parle maintenant. » Et piou, son maître spirituel lui a dit de parler. Et il a commencé à parler, à réciter les shastras. D'une manière tellement merveilleuse. Tout le monde était bouche bée, cloué. On ne sait pas qui est qui. On fait tous tellement de services différents. Pour le plaisir du Vaishnava, pour le plaisir du maître spirituel, pour le plaisir de nos déités. Mais un Vaishnava, il ne discrimine pas. Il donne sa miséricorde à tous. Gurudev, il expliquait, il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas de personnes qui peuvent y arriver et d'autres qui ne peuvent pas y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut atteindre la perfection. Tout le monde peut développer ce qu'on cherche tous, la félicité, l'amour. Notre relation éternelle avec le Seigneur, par la grâce du Vaishnava. On doit simplement accepter le service que nous donne le maître spirituel comme le moyen d'atteindre cette perfection. Parce qu'il est le représentant transparent du Seigneur. Et à travers ce service, on atteindra la perfection. Gurudev, il expliquait, comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il portait l'instruction de son gourou toute sa vie, il méditait sur cette instruction que lui avait donnée son gourou d'aller prêcher les gloires
de Sri Chaitanya Mahaprabhu à travers le monde. Et arrivé à certains moments, il est parti aux États-Unis, toujours avec cette instruction de son gourou. Gurudev, il expliquait, un Vaishnava, il n'est pas seul. Il est avec toute la Guru Parampara. Il est avec Radha et Krishna, Nita et Gauranga. Son maître spirituel est présent. Et il accomplit pour son plaisir. Simplement la foi, Shraddha, la foi dans le Vaishnava, la foi dans ses instructions qu'il nous donne. Cette foi devient mature, pleine, complète, graduellement, pour finalement atteindre Prema, l'amour pur. À ce moment-là, plus d'anxiété, plus aucun désir de vouloir quelque chose pour soi. Comme il expliquait hier, Gurudev, simplement donner du plaisir au Seigneur. C'est cette fausse identification qui nous recouvre, qui fait qu'on veut les choses pour nous, qu'on s'accapare les choses et qu'on pense qu'elles nous appartiennent, qui fait qu'on est dans l'illusion et qu'on oublie notre véritable identité qui est de servir le Seigneur suprême, d'être un serviteur, que rien ne nous appartient. Comme chez la Bodhisattva Maharaj, la première fois il est venu ici, il a partagé les 5 principes de l'humanité. La première, il expliquait ne pas voler. Tout appartient au Seigneur. Notre style, ne pas voler. Donc il expliquait, tout appartient au Seigneur. Qu'on lui offre tout. On voit même un jour Sanatana Goswami, bien sûr ce sont des grands Vaishnavas, ce sont des sentiments qui ne sont pas de ce monde, mais il désirait mettre fin à ses jours. Il se sentait tellement inqualifié, tellement déchu, dans son humilité extrême. Mahaprabhu, Bhaktivinoda Maharaj, quand il est venu ici, il expliquait, dans cette rencontre entre Sanatana Goswami et Mahaprabhu, l'humilité de Sanatana Goswami était tellement grande que Mahaprabhu, il expliquait, arrête Sanatana Goswami, ton humilité est trop grande, assez, stop. L'humilité est tellement grande de Sanatana Goswami. Et il voulait mettre fin à ses jours en se jetant sous les roues du char de Jagannath. Et quand Mahaprabhu il a entendu ça, les Vaishnavas lui ont rapporté qu'il allait faire ça. Mahaprabhu lui a dit, tu peux pas. Tu m'appartiens. J'ai tellement de choses à accomplir à travers toi. Srila Gaura Maharaj, il expliquait, c'est ça l'initiation spirituelle. Comme Bhakti Chandranati Maharaj expliquait l'autre jour, bien qu'on a reçu l'initiation, notre maître spirituel, qu'on chante les mantras, la véritable initiation, c'est l'abandon. Quand on vivra simplement pour son plaisir. Gaura Maharaj, il expliquait, dû à cet abandon, le Bhakta, il dit, les paroles du Seigneur et mon agissement ne font qu'un. Ce que Krishna désire que je fasse, je le fais. Il n'est pas indépendant.
pour ça, il faut cultiver cette bonne attitude qu'on cherche, la simplicité et l'humilité. L'honnêteté, comme Arjuna dans le premier chapitre, la Bhagavad Gita. Il explique à Krishna, je ne sais plus ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon de faire, je suis perdu. Maintenant, je m'en remets à toi. Explique-moi ce que je dois faire. Parfois, un Vaishnava, il expliquait, on peut avoir cette tendance à dire oh, Gurudev, tu es tellement fortuné, j'ai tellement de qualités, je sais jouer des instruments de musique, j'ai beaucoup d'argent, les gens m'aiment bien, j'ai plein de qualités. Tu es tellement fortuné d'avoir un disciple comme moi. Bien sûr, on obtiendra quelque chose de l'association avec le maître spirituel en parlant comme ça. Le maître spirituel est tellement miséricordieux. Mais obtenir le trésor qui est dans le cœur du Vaishnava, ça demande une telle attitude. D'humilité, de soumission spirituelle. Parce que quand on dit soumission, on peut penser à esclavage ou des choses comme ça, mais c'est bien différent. Chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il expliquait que des personnes comme ça, qui ont tellement de qualités, tellement d'amour, il y a une joie tellement illimitée que d'être contrôlé par de telles personnes, que d'être dirigé par de telles personnes, que se laisser guider par de telles personnes dans notre vie, que d'être engagé par de telles personnes. Parce qu'ils ont tellement d'amour. Même quand ils nous reprennent, c'est pour nous faire progresser. Mais parfois, extérieurement, pour finir, c'est difficile de reconnaître un Vaishnava. Srila Rupa Goswami, dans l'Upadeshamrita, il expliquait ce principe, l'Upadeshamrita de Rupa Goswami, dans un des versets, qu'on doit fermer les yeux sur les malformations, la naissance, le corps qui peut être dysformé ou gros, ou avec des tatouages, ou grand, maigre, corps indien, français, chinois. De la même manière que les bhaktas, ils se baignent dans le Gange malgré la boue. Parce que l'eau du Gange est pure. Donc les Vaishnavas, malgré leur naissance, basse naissance ou leur malformation externe, ils sont purs parce qu'ils ont réalisé leur identité éternelle avec le Seigneur. Shri Bhakti Chandranati Maharaj expliquait, partageait avec nous ce merveilleux divertissement avec Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi. Parfois, on peut avoir un doute sur un Vaishnava. Dû à cet agissement
qui peut paraître étrange, à ses agissements qui peut paraître étrange, ou à son aspect physique, ou à sa naissance étrange. Mais comme Narada Muni est allé poser la question au Seigneur, en s'associant avec un Vaishnava, graduellement, on découvre le joyau qu'il y a dans son cœur. Et graduellement, on réalise que toutes ces choses qu'au départ on pensait, on avait un doute sur la position de cette personne, de cet être, le doute part et l'abandon s'accroît. Parce que personne ne peut changer la position d'un Vaishnava, peut détruire un Vaishnava, parce qu'il est abandonné. Il a le Seigneur comme son seul soutien, seul protecteur. C'est ça l'abandon. L'humilité et le don de soi, avoir cette ferme conviction qu'il est mon seul soutien, c'est lui qui me maintient et c'est lui qui me protège. Accepter ce qui est favorable et rejeter ce qui est défavorable. Un jour, il y avait Mahaprabhu, par amusement, il posait cette question à Shrivas. Toi qui vis dans la vie de famille, tu es tellement occupé au Nam Sankirtan et à organiser des festivals, à recevoir des Vaishnavas. Mais tu as une famille. Tu devrais prendre du temps à travailler et à ramener des sous pour la famille. Et Shrivas, il a juste frappé 3 fois dans ses mains. Et Mahaprabhu lui a demandé, mais qu'est-ce que ça signifie ? Le premier jour, si rien ne vient par ta miséricorde, parce qu'on était dévots, on dépend de toi. On tolère, on jeûne. Le deuxième jour, si de nouveau rien ne vient, qu'il n'y a pas d'aliments pour cuisiner, on jeûne et on tolère. Et le troisième jour, si de nouveau rien ne vient, toute la famille, joyeusement, se jette dans le gorge. Et Mahaprabhu était très satisfait de l'abandon de son dévot. Gaur Govinda Maharaj, il expliquait, parce que c'est la vie d'un Vaishnava. Il vit pour le Seigneur. C'est lui qui maintient sa vie. On voit, il y a quelques semaines, l'histoire de ce temple tellement merveilleuse. Si on regarde les photos sur Internet, on peut avoir un doute. Comment c'est possible que d'un tel lieu dégradé, sale, dans une situation très très compliquée, on peut aujourd'hui voir cette belle salle de temple et ce lieu si merveilleux, transcendantal, qu'est le temple de Gopalji Mandir. Mais les Vaishnavas les expliquaient. Quand il y a l'abandon, quand il y a l'amour, le Seigneur a tout donné. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il est parti avec quelques roupies aux États-Unis. Juste avant de partir, la dame qui s'occupait des transports de bateaux
pour qu'il soit admis sur le Jaladuta. Il a insisté énormément, parce qu'elle ne voulait pas le laisser partir. Tu es comme mon grand-père. Comment je peux te faire partir de l'Inde dans un endroit où tu ne connais personne? Tu es âgé, tu n'as pas d'argent. Mais Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il n'a pas dit ok, bon, c'est pas possible, je vais rester à Vrindavan, je vais chanter Benjapa. Il a insisté. Il a dit, je dois y aller. Je dois y aller. C'est l'ordre de mon gourou. C'est pas possible. Et il est parti. Les Vaishnavas sont tellement généreux, tellement compassionnés. On explique souvent cette reconnaissance. On dit endettement, mais reconnaissance extrême. Cette appréciation d'avoir pu recevoir ce trésor. On expliquait l'autre jour, quelqu'un, on lui donne la bonne nouvelle, si tu laboures ce champ, tu vas récolter des trésors illimités, des pierres précieuses, des joyaux illimités. Donc tous les jours, la personne avec foi, parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle pratique. Donc ça veut dire qu'elle cultive cette terre pour obtenir le résultat. Et joyeusement, tous les jours, il creusait pour obtenir le trésor. Et il y a des personnes qui passaient. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps là. Il dit, non. On m'a promis, on m'a dit, j'allais avoir un grand trésor. Des joyaux illimités. Et il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut en avoir, en obtenir. Venez avec moi. Et il donne les outils. Et ils viennent l'aider. De la même manière, tous les jours, on cultive cette plante de la dévotion à travers le chant des saints noms, l'écoute du Harikatha, l'adoration du Seigneur. Et graduellement, ce partage viendra de plus en plus dans notre vie. Et pour on dit payer notre dette, mais ce n'est pas le mot adéquat. Pour faire plaisir au Vaishnava, à Mahaprabhu, pour combler le désir de Nitai, qui voulait que toute personne qu'on voit, qu'on lui dise chante les noms de Krishna, adore Krishna, parle de Krishna. Donc avec force, enthousiasme, fierté et joie, on ira dans les rues pour partager ce qu'on a reçu.
donner la possibilité aux êtres d'obtenir ce trésor qu'on a la possibilité d'expérimenter. Un jour, si notre attitude, si notre service continue. Chez la Rupa Goswami, il expliquait, il faut être enthousiaste, avoir la conviction et être patient. Les 3 premiers principes favorables au service de dévotion. Enthousiasme, avoir la ferme conviction et être patient. Parce qu'en même temps, cette miséricorde, elle dépend du Seigneur. C'est lui, du maître spirituel. Shishi Nitai Vijambar Shinanda Shagopal Shishi Radha Mohanju ki Jai Shri Praranat Shingadev Bhagavan ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Gurudev ki Jai Shri Vaishnav Sangha ki Jai Go Premanande Haribo.